nous allons parler donc en ce début de journée du chapitre donc de Fairy Tail, où nous retrouvons donc Eileen qui est en train donc d'extraire la magie du corps de cette pauvre petite Maëvis qui fait des yeux doux à Zeref. Ah bah non salope, tu l'as rejeté, et bah maintenant assume les conséquences. Parce que Zeref effectivement dit bien à Eileen à un moment donné, ouais voilà, est-ce qu'il y a moyen de un peu accélérer le truc pour pas trop faire souffrir ma meuf, tu vois. Mais évidemment les fangirls qui sont là, oh mais c'est trop chaud, Zeref qui s'inquiète pour sa nana. Non pas du tout, parce que justement Eileen elle en a rien à foutre, évidemment elle rappelle même à l'ordre Zeref, tu vois, la meuf elle s'en fout, hein. La meuf elle est au service de Zeref, mais elle est bien en train de lui remonter les bretelles en disant ouais vous devez vous débarrasser de cette naïveté, majesté, parce que sinon jamais vous ne pourrez vaincre Acnologia. Pour le coup elle a un peu raison. Bref du coup Maëvis en train de se faire extraire donc sa magie du Fairy Art et en même temps de sa magie d'imagination, enfin de la manière dont Eileen le dit, cette magie aussi est extraite, mais bon je comprends bien qu'à aucun moment Maëvis ne va véritablement perdre sa magie de Fairy Art, parce que bon évidemment Fairy Tail va arriver au bon moment. Quoi qu'il en soit, donc à ce moment-là, tu as aussi Nineheart qui arrive en train de confirmer donc la présence de Erza sur le champ de bataille, et Eileen directement dit bien à Nineheart de la tuer directement. Parce qu'évidemment Nineheart qui a déjà fait dans son froc la dernière fois lui explique bien que ces historiens n'ont aucun effet sur elle. Et à ce moment-là, tu as Eileen qui lui fait rappelle-toi qui tu es. Et là tu vois les yeux un peu bizarres comme ça de Nineheart, et la théorie maintenant une certitude même qu'on pourrait directement avancer, c'est que Nineheart, à l'image même des deux filles qui ont combattu donc Mira Jane par exemple, sont aussi des créations, sont des créations donc de Eileen. Donc Nineheart n'est qu'une création faite à partir d'une épée ou de quoi que ce soit. Bon j'imagine vu son côté un peu tapette ça doit être d'une fleur. Eileen qui crée Spriggan à partir d'une fleur, ça fait Nineheart, tu vois. Non sérieusement. Mais donc en gros, Eileen aurait visiblement avec sa magie créé une vie suffisamment puissante pour avoir une puissance équivalente à un Spriggan, quoi. Un mage supposé être au même niveau que le plus puissant des mages d'Ishgard. Tu te rends compte? Eileen elle te fait une armée de malades comme ça. Bon en tout cas c'est la plus grosse création peut-être donc de Eileen. En tout cas ce Nineheart a une magie carrément abusée, hein. Je sais bien que ces créations ont des magies propres, mais là pour Nineheart c'est une magie encore plus dingue. Une magie même à l'image même en fait de Eileen qui peut créer donc la vie à partir des objets. Et ben Nineheart il peut faire la même chose à partir de souvenirs, d'histoires, etc. Ça se tient comme théorie. Et d'un autre côté je me suis dit, hey, peut-être que c'est pour ça que Erza arrive en fait à faire disparaître peut-être les historiens. Parce que Erza peut être un peu la même magie sans origine que Eileen, donc c'est normal que son mental, son regard, son être, etc., son existence, sa magie, etc., fasse réagir et disparaître les historiens de Nineheart qui sont justement des dérivés de la magie de Eileen, tu vois, il y a peut-être un lien vite fait assez lointain, peut-être établir de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, c'est une piste donc à creuser. Pour en revenir donc sur le champ de bataille, déjà pas de God Serena. Il n'y a pas de God Serena, il a vraiment été one-shot cet enculé de dragon. Enfin, excusez-moi plutôt, God Serena des deux one-shot. Ni one-shot no God Serena. Il est parti, il a été éjecté, il s'est fait buter. C'est une véritable catastrophe. Non, je déconne. Mais sérieusement, c'est véritablement dommage. Il y avait certainement moyen de garder God Serena sans pour autant le faire one-shot par Acnologia. Bon, je comprends qu'effectivement c'était pour montrer directement qui était Acnologia, tu vois, un gros dur. Mais il y avait moyen quand même de faire survivre pour le coup, God Serena, je veux dire Gagil, quand il était soi-disant mort, eh bien, Acnologia avait fait, ouais voilà, un dragon encore en moins, etc. Mais en fait non, Gagil est encore en vie, alors pourquoi pas God Serena, tu vois. Donc c'est dommage, il y avait moyen de faire beaucoup de choses avec ce personnage, surtout qu'on ne sait toujours pas pourquoi il a trahi vraiment Ishgard, on sait pas trop c'est quoi son histoire, pourquoi il était là au départ, je sais pas, est-ce que c'était une mission d'infiltration, ce qui semblerait assez logique, mais au moins qu'on ne le dise quoi. Mais non, je veux dire quand par exemple Iberion Warroad était à terre parce qu'il s'était fait buter, donc péter le cul par God Serena, ils ont bien posé la question, pourquoi tu trahis, machin, et il a dit je te répondrai peut-être après, mais non il l'a jamais fait, il s'est fait éjecter donc par Gildars qui ici s'occupe justement des sous-fifres, il arrive à créer une fissure dans le sol qui arrive carrément à atteindre limite juste en face de Fairy Tail, tu vois, donc sur une grosse distance. Bon après évidemment t'as les autres mages des autres guildes, ceux de Fairy Tail évidemment qui combattent les Historia à un niveau plus ou moins similaire. Bon je me doute bien que comme ces versions là sont plus faibles, les mages de Fairy Tail et des genres de... T'avais Minerva aussi par exemple, les rogues, qui arrivent je pense à combattre égal à égal, voilà, les Spriggan. Mais bon c'est un peu dommage justement que ce soit comme ça. T'imagines à l'époque on nous disait ouais en fait tous ces mages ils ont le même niveau que God Serena, enfin voilà, j'étais là, c'est à revoir comme phrase. Parce que bon après je me doute bien que comme on les a déjà vus combattre, voilà, c'était plus tellement nécessaire de s'attarder trop sur leur combat à eux, tu vois. Donc pareil pour God Serena, c'est une historia, donc on le zappe un peu. Donc c'est un peu dommage qu'on ne voit pas ces combats-là, on s'attarde juste sur quelques petites cases, mais alors quel est l'intérêt de les revoir? Bah j'imagine que c'est justement pour permettre aux autres Spriggan de s'occuper du truc sérieux, des trucs sérieux, tu vois. Bon, du coup le combat continue, et en même temps t'as donc Imbel qui arrive sur le champ de bataille, et qui arrive donc à congeler tout le monde. D'ailleurs c'est un peu marrant la petite réplique qu'avait fait Jubia à Lucie, qui dit bien voilà j'ai froid, etc. Et Jubia qui fait ah mais voilà t'avais qu'à pas te promener aussi à poil connasse. Bon un truc évidemment beaucoup de gens diraient de toute façon à Lucie qu'il fasse froid ou pas, ça c'est pas vraiment un truc nouveau. Mais donc tout le monde se fait congeler de la même manière que Natsu s'était fait congeler par Silver. Mais bon, Imbel c'est un peu moins impressionnant parce qu'on a déjà vu Silver le faire, et puis Silver c'était cool au moins, Silver c'était...
Ne prononce pas ce nom en face de moi, tu vois. Ça c'était bien stylé, putain de merde, parce que vous connaissez pas Silver, là il était cool. Là, bon, c'est Imbel, le général de l'hiver, ok. Encore un mage de glace, et encore une fois c'est Grey qui doit le combattre, parce que Grey est soi-disant inaffecté par cette glace, parce que c'est un mage de glace. Et d'ailleurs, remarquez bien le petit X, enfin les X sur les jambes, là, les trucs en forme de X sur les jambes de Grey, je vous avais déjà dit la semaine passée, je vous avais déjà dit, ouais, regardez ce petit détail qui est parfois sur les jambes des personnages. Et encore une fois, ici on le remarque. Putain de merde. Non, franchement, il faudrait faire un petit un répertoire des personnages donc, qui font ça. Ensuite, donc le plus intéressant, c'est que on a donc Imbel donc qui arrive à donner cette sensation de froid justement à Grey qui normalement est un mage de glace, un mage de glace, donc il ne ressent pas le froid avec son entraînement grâce à Houl, mais justement Imbel produit un froid capable de donner froid à Grey qui est un mage de glace, donc techniquement ça donnerait aussi froid à Lyon, tu vois, de la même manière. Donc ça signifie que le froid de Imbel est vraisemblablement supérieur à celui de Grey. Est-ce que Imbel est un God Slayer de la glace? Est-il un Dragon Slayer de la glace? Je ne pense pas que ce soit un Dragon Slayer parce qu'on a déjà justement God Serena, le Dragon Slayer. Est-ce que c'est un God Slayer? Peut-être, ce serait la piste la plus logique, mais d'un côté ça fera un peu redondant, voilà, comme le combat avec le Devil Slayer de la glace, hein, je veux dire, Invel qui mange la glace de Grey, non, ce serait un peu con, je préfère que ce soit un bête mage de glace limite, ou alors, et ce serait vraiment dingue, pas un mage de glace, mais un mage qui contrôle peut-être la température, c'est-à-dire en gros qu'en diminuant la température de chaque chose, il peut créer de la glace, je veux dire, en diminuant par exemple la température autour et ambiante à un niveau en dessous de zéro, il arrive à produire peut-être grâce à l'eau qui se trouve dans l'atmosphère, de la glace, un truc comme ça, tu vois, de la même manière que dans un autre shonen, t'avais un personnage par exemple qui contrôle le feu et tout, et d'un côté il utilise de la glace, mais en fait la logique c'était que c'est un mage de feu, mais en fait il contrôle la chaleur, et donc il peut diminuer la chaleur pour créer en fait du froid, et au final créer de la glace, tu vois. Une logique comme ça, ce serait dingue, hein. Mais comme je vous l'avais dit il y a très longtemps, et si vous suivez mes vidéos, vous avez certainement déjà compris, que peut-être Invel va aborder ce sujet du zéro absolu. Je vous avais déjà dit que, en général, les personnes qui utilisent la magie de glace ont comme magie, enfin comme pouvoir absolu lié à cela, le fait d'atteindre la magie, le zéro absolu. On avait ça dans Samurai Deeper Kyo, on avait ça dans le Chevalier du Zodiaque, on avait ça dans plein de trucs. Donc Invel mettre du zéro absolu, parce que c'est je sais plus c'est quel degré, c'est moins 260 260 et quelques degrés en dessous donc de 0, le 0 Kelvin, je crois que c'est ça, le 0 Kelvin ou Kelvin, je sais plus comment on dit, Kelvin, quoi qu'il en soit le zéro absolu, donc peut-être que Grey va devoir créer un froid donc encore plus dingue que celui d'Invel, quoi qu'il en soit, donc ce sera un duel entre les deux, et on voit bien donc que le destin de Mavis est lié justement à ce qui va arriver à Invel, parce que Invel donc est celui qui a lancé le sort où t'as Mavis donc qui ne peut pas penser, avoir des pensées et donc mettre son plan à exécution, donc du coup il faut que Grey batte Invel. Quelle sera la surprise de ce combat? J'en ai absolument aucune idée. Le chapitre suivant s'appelle donc Invel contre Grey. Pas de véritable surprise, ce sera bêtement un combat j'imagine. Est-ce que ce sera un one shot? J'espère pas. Est-ce que c'est un combat en 2 chapitres? Pourquoi pas. Bon, d'un côté on voit que tous les autres sont congelés, mais qu'en est-il de Gildart? Si lui aussi est congelé, ce serait vraiment dingue, tu vois. Bref, Grey qui va encore faire ses preuves, malheureusement encore une fois il va devoir affronter un match de glace, c'est un peu redondant à chaque fois, c'est toujours le match de glace qui se coltine, bon soit sur la tour du paradis, mais après il n'y a que ça quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Je veux dire, pourquoi pas le faire affronter un autre mage, un match de feu, pourquoi pas un match d'un autre élément, putain, la glace contre la glace c'est bien au début, mais après ça devient saoulant quoi, tu vois, merde. Après avoir affronté Houl, après avoir affronté son père qui sont aussi des matchs de glace, Ultia qui est aussi match de glace. Je veux dire, là on a Invel, le général de l'hiver, mais il y avait moyen de faire plein de trucs, le général du printemps, le général de l'été, j'en sais rien, pas forcément le général de l'hiver quoi, pas que de la glace quoi, merde. Bon, excusez-moi, je vais un peu trop là sur ce sujet là. Le chapitre se termine là-dessus, donc c'est un chapitre de transition qui va nous permettre donc d'aborder les futurs combats contre les derniers Spriggan, donc ouais, surtout voilà, en commençant par Imbel qui est donc l'intendant, le diplomate, le gars qui est le porte-parole un peu, et qui combat Grey. Bon, je n'ai jamais été déçu des combats de Grey en général, parce que c'est jamais du power-up bullshit, etc. C'est toujours des actions plus ou moins réfléchies en général, c'est dans la portée des capacités de Grey. Donc ici, j'espère que Grey va encore utiliser son cerveau, va pas nous sortir pardon, un pouvoir super intéressant. Bon, si par exemple Invel est un God Slayer de la glace et que Grey utilise de la glace de David Slayer, alors là effectivement on n'aura pas un combat où genre Invel qui avalera la glace de Grey, parce que peut-être c'est parce qu'il peut pas l'avaler, parce que c'est la glace de Devil Slayer, tu vois. Là il y aurait peut-être une logique. Mais voilà, God Slayer de la glace... Voilà quoi. Bon, d'un côté, c'est vrai qu'il a été, son maître a vraisemblablement été, son instructeur maître a été Zeref. Zeref étant un dieu, normal que alors Invel se considère comme un God Slayer. Maintenant, c'est à voir. Donc les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. C'était bien dessiné, d'ailleurs, il y a de belles petites pages, surtout la page assez impressionnante où il a donc Gildart qui pète tout devant lui. Donnez-moi votre avis donc sur ce chapitre aussi. Que pensez-vous donc de Nine Heart? Est-il vraiment donc une création ouais, de Irene? Que pensez-vous de ces combats, donc de combats qui va arriver entre Grey et Invel? Quel sera le pouvoir qui en sortira de cet affrontement? Que pensez-vous du one-shot définitif de God Serena? Enfin, je dis définitif, maintenant il peut encore se relever une dernière fois, mais bon, à quoi bon? Est-ce que ce sera pour un 3e one-shot? San no one-shot no God Serena. Allez, sur ce les gens, ciao ciao, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Ciao ciao et bye bye. Zoom.